Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Jour d'ouverture de la 24e CAN de handball féminin et très belle entrée en matière des Lions indomptables. Les Camerounaises ont largement battu le Kenya par le score de 40-16. En tête de ce journal, vous entendrez le représentant du chef de l'État ce mardi au Paposi. Jour d'ouverture de la session parlementaire de juin, contexte sanitaire et sécuritaire partagé dans les discours au Sénat et à l'Assemblée nationale, les attentes des sénateurs et des députés à suivre dans ce journal. Et puis jour d'ouverture également pour le baccalauréat général et les épreuves pratiques du GCE. Plus de 115 000 candidats sont en quête de ce bac. Sésame pour l'entrée à l'enseignement supérieur. Nous ferons le tour des centres d'examen dans ce 20h30. Voilà pour les titres et développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Grande fête du handball africain au féminin a pris ses quartiers ce mardi après-midi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La belle cérémonie présidée par le représentant personnel du chef de l'État, Henri Eyebe-Aïssi, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, a vu quelques moments de célébration des 11 délégations. 3 mouvements principalement, la phase protocolaire, le défilé des drapeaux nationaux et puis les chorégraphies des 4 aires culturelles du Cameroun. Cérémonie racontée ici en couleur par Joseph Gouet Amandeng. La cérémonie d'ouverture de cette 24e CAN de handball dames débute par la phase protocolaire. Tour à tour sur le pupitre, les discours du maire de la ville de Yaoundé, du président de la fédération haute et du président de la Confédération africaine de handball. Séquence intervenue avant l'ouverture officielle faite par le représentant personnel du chef de l'État camerounais. Au nom du président de la République, je déclare ouverte la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames Cameroun 2021. Comme premier tableau, la sortie des couleurs des pays engagés à la compétition. Un grand moment ponctué par une démonstration de la discipline qu'est le handball par quelques athlètes puisés dans la pépinière de la fédération. Le deuxième tableau, consacré à la prestation scénique, a mis en exergue les 4 aires culturelles du Cameroun. Le soudano-sahélien, le Sawa, les Grassfield et le Fanbeti. Une expression de l'identité culturelle du Cameroun dans sa diversité. En guise de bonus à cette cérémonie d'ouverture, cette figure sur le taraflex décrivant le sigle de la Confédération africaine de handball. Cérémonie vécue de bout en bout par le président de la Fédération internationale de handball et plusieurs personnalités du monde du sport au Cameroun. Et avant de vivre la belle victoire des Camerounaises sur les Kenyanes par le score de 40-16, nous allons voir quelques images de football, des images pour prendre des nouvelles de ce match retour Cameroun-Nigeria qui se disputait ce mardi après-midi pour le compte de la période FIFA du mois de juin. Le score final de la rencontre est de 0 but partout, malgré la suprématie notable des Lions indomptables. Pour l'entraîneur Antonio Conceição, c'était l'occasion de jauger des performances de ces nouveaux joueurs et de rôder cette nouvelle équipe dans la perspective des éliminatoires de la Coupe du Cameroun 2022, des matchs qui s'ouvrent au mois de septembre. Peut-être alors maintenant allons-nous voir ces images belles de la victoire des Lions du handball que non,
Parlons donc d'abord de l'ouverture également ce mardi de la session parlementaire du mois de juin. Au Sénat, le président Marcel Nyat Ndifendi a donné le ton, affirmant le soutien de l'institution qu'il préside aux côtés des pouvoirs publics dans la lutte contre le Covid-19. Les sénateurs vont jouer tout leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale pour que toute la lumière soit faite sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre cette pandémie, a-t-on entendu ce mardi au Sénat. Séance d'ouverture racontée ici par Mathieu Kemgo. Moment de retrouvailles en ce premier jour de la session de juin. Sénateurs, membres du gouvernement, personnalités diverses et autres invités ont répondu présents. Les sénateurs prêts pour 30 jours de travaux. Nous venons travailler et nous allons travailler comme d'habitude dans la sérénité et dans le respect des textes en vigueur. Donc nous sommes sereins. Dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre salue la mémoire des parlementaires disparus pendant l'intercession. Il loue l'action des pouvoirs publics face au Covid-19 et rappelle l'importance de la vaccination. Marcel Nyat Ndifendi rappelle aussi le devoir des sénateurs, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Un rappel que les sénateurs ont pris à leur compte relativement à la gestion des fonds liés au Covid-19. Nous allons poser des questions aux membres du gouvernement qui étaient en charge de la gestion de cet argent du Covid. Nous voulons savoir pour rendre compte au peuple. Le président du Sénat se réjouit de l'accord entre le Cameroun et le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit. Il salue le plaidoyer New Deal pour l'Afrique dont le président Paul Biya est signataire. Marcel Nyat Ndifendi invite enfin les sénateurs à contribuer efficacement au succès du débat d'orientation budgétaire qui fait la spécificité de la session de juin. Même ambiance à l'Assemblée nationale où s'ouvrait également la deuxième session ordinaire de l'année législative, une séance présidée par le chef de chambre Kavaye Yegué-Djibril qui a relevé ces mêmes contextes de crise sécuritaire et sanitaire. Le président de l'Assemblée nationale invite par conséquent les populations à une observance stricte des mesures barrières et à plus de vigilance face à la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. À l'Assemblée nationale, retrouvons Clarisse Tank. Les travaux de cette seconde session ordinaire s'ouvrent à l'Assemblée nationale au moment où la Chambre enregistre une saignée inhabituelle. 7 membres ont perdu la vie. 1 minute de silence a été observée en leur mémoire. Relativement à la pandémie du Covid-19, le très honorable Kavaye Yegué-Djibril relève qu'à ce jour, la situation sanitaire est globalement stable et la campagne de vaccination en cours est porteuse d'espoir dans notre pays. Tout en réitérant l'observance continue des mesures barrières, le chef de Chambre dit non à la stigmatisation. Une enquête est en cours afin de connaître de la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Bien vouloir attendre les conclusions des investigations. Et d'attirer l'attention du gouvernement sur un phénomène inquiétant, la circulation des armes de toute nature et de diverses origines dans notre pays. 5000 réfugiés nigérians sont définitivement partis du centre d'accueil de Minawao dans la région de l'extrême nord. Il y avait de magnifier ici la légendaire générosité du chef de l'État, un geste inédit. Invité de marque à ces travaux, un député de nationalité malgache. Quant aux pourfendeurs et détracteurs de la République, ils trouveront désormais les honorables députés sur leur chemin. La lettre ouverte adressée au secrétaire d'État américain par les élus a donné le ton. Et ces positions du président de l'Assemblée nationale sont partagées par les députés. Ils nourrissent par ailleurs de nombreuses attentes quant aux grands dossiers annoncés pour cette session législative de juin. Voici quelques réactions telles que captées ce mardi par Pulchéri Até. Les élus de la nation partagent la vision du chef de chambre quant au recul à observer en rapport avec la grande actualité en cours au Cameroun. Il y a une enquête en cours concernant les fonds alloués pour le Covid. Il a demandé aux parlementaires d'avoir un peu de retenue. On risque, n'est-ce pas, de mettre les concitoyens à la vindicte populaire. D'autres préoccupations sont liées à l'insécurité et à la crise sanitaire due au Covid-19. Nous saluons encore les efforts faits par le gouvernement dans le cadre de la vaccination qui a commencé
Et puis sur le plan sécuritaire, nous nous engageons derrière le président de l'Assemblée nationale pour porter des discours de paix et de sécurité. Des sujets et bien d'autres qui n'ont pas éludé la spécificité de cette session de juin consacrée au débat d'orientation budgétaire. Personnellement, je vais être très regardant sur la part qui ira pour la reconstruction de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi tout ce qui est prévu pour ma circonscription électorale qui est le Vouri-Centre. Attendu également au cours de cette session, la séance plénière spéciale dédiée au Parlement des enfants. L'administration parlementaire a décidé de sa tenue en présentiel pour les députés juniors de la région du Centre et en visioconférence pour ceux des autres régions. Et à inclure certainement à l'ordre du jour de cette session parlementaire du mois de juin, l'examen de l'ordonnance signée hier lundi par le président de la République, ordonnance qui modifie et complète certaines dispositions de la loi du 17 décembre portant loi de finances pour cette année 2021. Principalement à retenir de ce texte, la nouvelle ordonnance porte le budget de l'État du Cameroun à 5 480 milliards et 400 millions de francs CFA et le texte fait passer le droit de timbre sur les passeports ordinaires à 110 000 francs CFA à compter de ce prochain 1er juillet 2021. Des rectifications expliquées ici par Lucrèce Mebenga. De 4 670 milliards à 5 235 milliards 200 millions de francs CFA, les recettes de l'État connaissent une augmentation de 565 milliards. L'ordonnance présidentielle de ce lundi 7 juin est donc consécutive à cet accroissement des recettes issues d'une meilleure tenue du marché pétrolier et des ressources nouvelles venant de certains partenaires au développement. Évidemment, disposant d'une plus grande marge, l'État du Cameroun, à travers cette ordonnance, adresse mieux ses charges. C'est ainsi, par exemple, que l'enveloppe allouée au service de la dette intérieure extérieure passe de plus de 982 milliards à 1392 milliards 630 millions de francs CFA. Dans la même lancée, la loi de finances rectificative porte le compte d'affectation spéciale à 245 milliards de francs CFA. Dans la foulée, la provision allouée au Fonds de solidarité contre le Covid-19 augmente de 50 milliards. Autre modification, les droits de timbre sur les passeports fixés à 110 000 francs CFA à compter du 1er juillet prochain. C'est au total 11 articles de la loi de finances promulguée en décembre dernier qui sont ainsi modifiés et complétés par cette ordonnance après celle de mai dernier. Et au regard de la conjoncture nationale et internationale, c'est un exercice auquel il va falloir s'habituer. Et les modifications présidentielles précisément sur le droit de timbre sur les passeports ordinaires au Cameroun qui étaient expliquées à la presse ce mardi par le secrétaire général à la délégation générale de la Sûreté nationale, la DGSN, qui se dote d'un nouveau système de production de ces passeports biométriques en 48 heures seulement grâce à l'appui technique d'un nouveau consortium. L'établissement permet d'ailleurs des demandes en ligne et c'est ainsi annoncé la fin du long calvaire dans l'obtention de ces sésames. Pierre Evembe. Qu'il était long le parcours qui menait à l'obtention du passeport, ce document de voyage. Dominique Baya, le secrétaire général de la délégation à la Sûreté nationale, a affirmé aux hommes de médias que les longues files d'attente, très souvent observées devant les commissariats à l'immigration, ne seront plus qu'un triste souvenir. Les demandeurs de passeport n'auront plus besoin de se déplacer pour Yaoundé afin d'accélérer la production de leurs documents. Il n'y aura plus de course vers le passeport dit express qui n'a d'ailleurs jamais existé pour la délégation générale à la Sûreté nationale. Le contrat signé avec le consortium INCM Argentique met immédiatement en place un nouveau système de production des passeports biométriques au Cameroun. Cette initiative appuyée sur les très hautes directives du président de la République Paul Biya va doter le pays d'un système de production moderne, fiable et hautement sécurisé qui tire profit des avantages technologiques de l'heure. Ouverture de dossiers en ligne, paiement des frais de délivrance du passeport par mobile money ou carte de crédit, retrait de passeport conforme après 48 heures. Le début des opérations est fixé au 1er juin 2021.
Ce mardi, qui marquait également le coup d'envoi pour les épreuves écrites du baccalauréat général et pour les épreuves pratiques du DCE. Pour le point, nous allons immédiatement à Bamenda, région du Nord-Ouest, où on annonce là-bas une embellie numérique par rapport à l'an dernier. Bamenda sur place, c'est Emmanuel Kolokou qui a fait le tour de quelques centres d'examen ce matin. Regardez. Lycée bilingue de Bamenda-Nkoué, l'un des plus grands centres d'examen de la ville de Bamenda. 104 élèves postulent au baccalauréat d'enseignement général. À notre arrivée, ils sont soumis aux épreuves de littérature pour les séries A4 et C et de philosophie pour les séries D. Pour le sous-centre de Bamenda-Nkoué, on a 104 candidats. 6 candidats pour le sous-centre de Kandé. Au sous-centre de Bamenda-Nkoué, toutes les séries littéraires et scientifiques. Prochain arrêt, le lycée technique bilingue de Bamenda dans le 3e arrondissement. Les candidats au DCI sont soumis aux épreuves pratiques dans 13 filières, dont la comptabilité et la mécanique automobile. Les matières industrielles, tertiaires et ISS. Toutes les matières de l'enseignement de premier cycle, oui, de 5e année passent pratique aujourd'hui. Le baccalauréat et le DCI sont des passages presque impératifs pour l'accomplissement des grands rêves que nourrissent ces élèves ambitieux. Pour le baccalauréat général, ce sont au total quelques 115 447 candidats qui sont ainsi à la quête de ce sésame pour l'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national. À Yaoundé, les mesures barrières renforcées par le ministère des enseignements secondaires ont été globalement respectées, du lavage des mains pour tous à la stérilisation des semelles des chaussures. Les centres d'examen rivalisent d'ingéniosité contre le Covid-19. Daniel Monanga. Comme un débarras de peur sur le déroulement et l'issue de l'examen baccalauréat pour 799 candidats. Le port du masque est obligatoire, on demande de camper les pieds, donc moi ça me va. C'est ça que je vais donner moi-même et mon bac. Promesse d'un environnement de composition exempt de Covid-19 sous centre écrit du lycée bilingue de Nkoleton. Nous avons mis des dispositifs devant les salles de classe aussi dans les couloirs pour que de temps en temps, ils puissent se laver les mains. Dans les salles de classe aussi, nous avons 24 candidats exactement par salle et c'est pour faire respecter la distanciation sociale. Pendant les pauses, ils sont supposés manger dans leur salle d'examen. Il y aura des surveillants qui seront là pour essayer de les rappeler, de ne pas trop se rapprocher. Dans le vif du sujet, à chaque prétendant de défendre sa capacité à passer à l'université malgré le contexte, c'est perdu pour être un postulant absent dans ce sous-centre écrit. Les épreuves, on a eu les épreuves à temps et on a pu distribuer aux candidats. Et les épreuves ont commencé effectivement à 8 heures comme prévu par l'ordre de passage. Pour les partants, certains consignent déjà leur premier point sur les épreuves de langue, littérature française ou de philosophie selon les filières. Pour les candidats au GCE Ordinary Level, les épreuves pratiques concernaient l'alimentation et la nutrition et c'était la chimie au programme pour le GCE Advanced Level. Au lycée bilingue d'application de Yaoundé, par exemple, plus de 500 candidats ont ainsi répondu présents sur l'effectivité de ces examens et la participation. Voici quelques assurances données par le proviseur. On a environ 14 sous-centres qui sont venus ici au LBA, lycée bilingue d'application, pour cet examen. Et ça va durer dès aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et dans ces 500 candidats, ils sont partagés de sorte que chaque journée, il y a des séances. Le matin, 65 et dans l'après-midi, 65. Le O-Levels, on est en train d'avoir aussi le Food and Nutrition, ça a déjà commencé. Et dans ces Food and Nutrition, il y a 8 centres. Et pour le moment, ils sont en train de partager les différentes tâches. Parce que certains candidats aimeraient préparer certains repas. Donc aujourd'hui, c'est l'orientation pour tous ces élèves. Interview réalisée par Maïmouna Mohamedou Nadia de CRTV News.
Et pour la région du littoral, ce baccalauréat de l'enseignement général compte quelques 47 765 candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur depuis ce mardi matin. Ouverture des épreuves écrites du baccalauréat dans le respect strict des mesures barrières. Voici les constats sur place dressés par notre correspondant dans le littoral, José Gaëtan Changa. Le calme régnait ce matin au lycée d'Oyak, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. On pouvait entendre une mouche voler. Les 850 candidats inscrits aux examens ont répondu présents et respecté les règles barrières. Tout se passe bien. Nous avons lancé à 8h pile. Tous les candidats sont en salle et les premières épreuves sont en train de passer. Donc là, nous sommes en train de faire la ronde pour voir dans les salles de classe s'il n'y a pas quelques difficultés. À Oya, comme au lycée de la Cité des Palmiers ou encore au lycée de Nilon d'Ogbassi, les candidats de la série A ont affronté les épreuves de littérature et en série D, l'épreuve de philosophie. Ceci dans le respect des règles de distanciation physique. Nous avons fait hier notre réunion préparatoire avec l'ensemble des collègues de notre sous-centre et des établissements rattachés. Nous avons reçu tout le matériel que nous devons normalement utiliser, dont nous lançons ce matin en toute sérénité. Dans tous ces établissements scolaires, une salle est réservée aux potentiels malades du Covid. Pour l'heure, aucun cas n'a été signalé. Même dispositif pour cette première journée des épreuves écrites du baccalauréat général et des épreuves pratiques du DCE dans les régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. Nos reporters sur place affirment que le calme et la sérénité règnent dans tous les centres d'examen dans le septentrion. La synthèse de Joaligor Abanda. Au total, 7680 candidats prennent part aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement général et du DCE dans la région du Nord. Ici au lycée de Djamboutou, l'un des centres d'examen de la ville, 598 candidats répartis dans 28 salles sont face aux premières épreuves. C'est aussi le cas ici au sous-centre du lycée bilingue de Garoua. 881 candidats, dont 81 au General Certificate Education, sont face aux épreuves. Tout se passe dans de très bonnes conditions. Depuis une semaine, nous sommes préparés pour que les candidats soient dans les conditions minimales de l'examen. Le démarrage effectif vient d'être lancé et vraiment tout s'est bien passé. À l'entrée déjà de l'établissement, il y a une équipe médicale qui accueille ces candidats-là. C'est la même ambiance dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord. Ici, 11 280 candidats répartis dans 42 sous-centres affrontent les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général. Ce premier jour, tout est mis en place pour le bon déroulement de l'examen, tant dans le sous-centre du lycée classique de Maroua qu'au sous-centre du lycée de Domayo. Nous avons placé les seaux lave-mains, les détecteurs des températures avec les gels au niveau du secrétariat. Quelques candidats au GCE ont débuté avec l'épreuve du Chemistry Practicals, tandis que la région de la Damawa compte 1014 candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire et au probatoire de l'enseignement technique cette année. Les épreuves se sont déroulées dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus dans les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Mesures barrières de rigueur et sérénité également dans tous les sous-centres d'examen des trois régions de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Voici la synthèse sur l'activité de ce mardi au sujet de ces examens. Marlise et Noambarga à Oumou. Il faut remplir certaines conditions avant de faire son entrée dans la salle d'examen. À Bafoussam, les candidats des différents sous-centres de la ville n'ont pas dérogé à la règle. Nous vérifions que les mesures barrières, n'est-ce pas, sont respectées. Passé cette étape de conformité, place à la première épreuve malgré quelques absences enregistrées. Même ambiance dans les sous-centres de la ville de Bertois. Ça a commencé très bien, tout le monde était en l'aide. En concernant les mesures barrières, il y a les seaux, le savon, avec l'eau. Le sous-centre du lycée scientifique de Bertois a enregistré 607 candidats, dont 400 en série D,
182 en série C et 25 en série TI. Tout se déroule bien jusqu'ici. L'Est enregistre au total 4300 candidats au baccalauréat et la descente du délégué régional dans les différents sous-centres de la ville atteste que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Nous exprimons véritablement notre satisfaction. Dans toutes les salles, les enfants arborent déjà le cache-nez. Et en plus de cela, nous avons le matériel, le lavage de mains et autres. Les choses se déroulent telles que nous l'aurons voulu. Au sud également, les candidats font face contre copie. Le délégué a dit toute sa satisfaction quant au bon déroulement des épreuves. Toutes les salles de classe ont été désinfectées. La distanciation sociale est respectée. Ils sont assis un par banc. De l'est à l'ouest comme au sud, les épreuves de baccalauréat général 2021 se déroulent sans incident. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Lutte acharnée contre le coronavirus dans les salles d'examen, on vient de le voir, mais aussi sur les terrains de sport. Par exemple, pour cette Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine qui s'ouvre ce mardi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, la Confédération africaine de handball veille au respect des protocoles sanitaires. Il s'agit d'assurer la protection de l'ensemble des délégations et l'une des mesures en vigueur là-bas est appelée la bulle sanitaire. Allons voir à quoi renvoie ce concept avec Évariste Yenga qui nous attend déjà au centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Messa Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, c'est un espace clos, la bulle sanitaire, un endroit inaccessible, un itinéraire à l'intérieur duquel interagissent uniquement les personnes qui sont impliquées dans la tenue de la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. Et vous y trouvez à l'intérieur donc les joueuses, les staffs techniques et médicaux, les personnels de l'organisation, les volontaires, le personnel des hôtels également, parce que là-bas, ils sont concernés, et également le personnel de la restauration, les agents de liaison, la sécurité, uniquement ces personnes, mais chacune d'entre elles, au départ, présente un test négatif. C'est alors qu'elle est admise dans la bulle. Une fois que vous accédez dans la bulle, vous n'en ressortez plus jusqu'à la fin de la compétition et vous circulez dans cet itinéraire imaginaire que l'on appelle la bulle sanitaire. Son espace est en deux temps. Il y a d'abord le palais polyvalent des sports de Yaoundé et l'hôtel, le lieu de résidence de chacune des délégations. Toute personne étrangère, c'est-à-dire se trouvant hors de ces deux espaces, n'a pas droit d'accès à la bulle sanitaire. C'est le cas d'ailleurs des journalistes dont les voix s'élèvent déjà quelque peu. Les journalistes n'ont pas accès aux joueuses, n'ont pas accès aux encadreurs, aux acteurs pour des interviews. Il leur est interdit de s'approcher de ces personnes. L'objectif de la Confédération africaine de handball est de protéger tous ces acteurs du début jusqu'à la fin de la compétition et d'éviter la transmission du virus. Évidemment, nous aussi, on a dû se plier à ce protocole assez strict. On devait avoir avec nous ici le docteur Yannouk Mossus, qui est le responsable sanitaire de la Confédération africaine de handball, chargé de la question sanitaire. Évidemment, il n'a pas eu autorisation de sortir de sa bulle pour nous retrouver ici dans le cadre de ce direct. D'autres restrictions sont prescrites également. On en parlera demain avec notamment le huis clos. Les matchs se jouent sans le public. À vous le plateau. On va s'habituer à tout cela. Merci Évariste.
On aura appris ce soir pour ce qui est de la bulle sanitaire. Dans la suite du journal, ce communiqué est signé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances qui porte donc à la connaissance du public que les services de la Direction générale des impôts à l'avenue Foch à Yaoundé ont été l'objet d'un cambriolage dans la nuit du 7 au 8 juin 2021. Les premières constatations font état de plusieurs bureaux saccagés dans la quasi-totalité des 11 étages de la tour principale de l'immeuble abritant la Direction générale des impôts. Les enquêtes d'usage ont été ouvertes par les services de la gendarmerie et de la police sous la supervision de M. le procureur de la République et permettront de clarifier les circonstances de ce cambriolage et d'en identifier les auteurs. Dans l'intervalle, le ministre des Finances tient à rassurer l'ensemble des contribuables que l'administration fiscale continuera à délivrer les services auxquels ils ont droit sans perturbation majeure. Et ce mardi, c'était le deuxième jour de cette visite d'évaluation des chantiers de construction de la ligne de transport d'électricité. Celle-ci, aujourd'hui, c'était à Hala, à Bomban. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie était donc en Fou, également dans la Mefou et à Famba. Là-bas, Gaston Elundo et Somba s'est fait le devoir de résoudre quelques problèmes à l'origine des blocages constatés, entre autres la destruction d'un ouvrage d'art en matériaux provisoires, l'insuffisance, voire l'absence même de fourniture d'énergie électrique ainsi que les indemnisations attendues. Lucrèce Mebenga sur les pas du ministre. Un pont endommagé en Kongwa, quelques cultures détruites, la question des indemnisations, ce sont là quelques raisons du blocage du chantier de construction des lignes de transport d'électricité à Hala, à Bomban, via Mfou. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie prend note, environ 1 heure sous l'arbre à palabre et les esprits sont apaisés. On a cassé beaucoup de choses. Maintenant, alors nous sommes satisfaits quand le ministre est venu, nous sommes sûrs maintenant qu'on va nous dédommager. L'information qui nous a beaucoup regardé, c'est le fait que le ministre ait annoncé que l'arrondissement de Mfou aura enfin le courant. S'agissant des problèmes d'indemnisation, le ministre a instruit le secrétaire de la commission qui devra travailler avec madame le sous-préfet pour revisiter tous les villages traversés par le projet. Certains ponts qui ont été détruits par la société, le ministre a donné des instructions fermes et il a rassuré les populations. Promesse du ministre suivie de l'engagement de l'entreprise contractante. Dès lundi, nous allons reconstruire le pont et le livrer dans les meilleurs délais. La construction de lignes de transport à Hala, à Bomban via Mfou peut donc reprendre. La célébration de la journée mondiale de l'environnement, c'était le 5 juin. La journée joue des prolongations au Cameroun avec cette vidéoconférence sur la restauration des écosystèmes organisée ce mardi à la salle des conférences du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. La synthèse de ces débats avec Caroline Ouetté. Devant l'urbanisation, la pollution et autres activités humaines qui contribuent à la dégradation de l'environnement, le Cameroun s'engage à concevoir et à mettre en place des stratégies pour restaurer le paysage et les terres détruites. Il s'agit de stopper, d'inverser la tendance pour les causes qui militent pour la désertification, la dégradation des écosystèmes. Nous savons que le Cameroun a une douzaine de millions d'hectares dégradés. Nous avons donc nous interpellés pour que tous les efforts soient faits à tous les niveaux pour que d'ici 2030, nous puissions restaurer les 12 millions de terres dégradées. Les écosystèmes des 5 zones agroécologiques du pays sont touchés par cette dégradation. Et la restauration de ces zones va permettre de recouvrer l'intégrité écologique de l'écosystème du pays et améliorer le bien-être des populations. Et dans notre environnement, on parlait également forêt, les organisations de la société civile qui marquent leur satisfaction sur la deuxième génération du système informatique de gestion de l'information forestière au Cameroun. C'était ce mardi, ces organisations de la société civile ont remis leurs propositions au ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo. Sur cette
cette cérémonie, nous allons entendre la réaction de l'une des participantes, Cécile Ndjebet. La représentante de ces organisations est ici interviewée par Étienne Pascal Azega. Nous avons formulé 8 recommandations, parmi lesquelles nous demandons à l'Union européenne et l'Allemagne et au ministère des Forêts de s'asseoir autour de la table pour voir ensemble comment soutenir et renforcer le travail qui est déjà fait, les résultats qui sont déjà produits par le SIGIF 2. Nous avons visité le pôle technique du SIGIF 2 et nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore un besoin de renforcer les équipements qui sont là-bas. Le SIGIF 2 devra aussi servir à la gestion des forêts communautaires et à la gestion des forêts communales. Il faut que tous ces acteurs-là puissent être formés, suivis et accompagnés. Nous ne pouvons pas quitter ce plateau et ce journal sans revenir sur ces très bonnes nouvelles du jour. La belle entrée en matière des Lions indomptables du handball pour leur tout premier match de poule est entamé à 18h ce mardi. Elles sont venues largement à bout de l'équipe du Kenya par le score de 40-16, nous vous le disions tantôt. Les Lions qui lancent donc idéalement leur conquête du titre continental. Georges Marcel Messila refait le match pour nous. Il y a de la joie. Les Camerounaises quittent le parquet du Palais Polyvalent des Sports avec le sentiment du devoir accompli. Face à leurs adversaires du jour, elles auront fait preuve d'une solidité défensive à toute épreuve. Une assise défensive construite autour de l'expérimenté Mossi Soleil, impérial tout au long de la partie. Un Cameroun rassurant en défense qui ensuite a eu tout le loisir de prendre constamment à revers les arrières kenyanes. À la mi-temps, Ateba, Touba, Voix et les Lions comptaient déjà 13 points d'avance sur une équipe kenyane trop intimidée par cette grande première. La seconde mi-temps n'inversera pas cette tendance. Au retour des vestiaires, les Camerounaises sûres de leur collectif prendront définitivement le large, donnant ainsi l'opportunité à l'entraîneur Serge Gebego de procéder à une revue d'effectifs. L'équipe du Kenya, qui en est à sa première participation à la CAN, est apparue trop fébrile, trop maladroite pour concrétiser les quelques rares tentatives de perforation de la défense adverse orchestrée par sa star Gladys Chilo Ayisto, désignée par ailleurs meilleure joueuse de cette rencontre. Maigre consolation. Les Lions sont désormais tournés vers la prochaine rencontre. Ce sera jeudi contre le Nigeria, défait par la RDC ce mardi en levée de rideau. Avant la rencontre Cameroun-Kenya, vous venez de l'entendre, le Palais Polyvalent des Sports abritait donc à 14h le match Nigeria-RD-Congo qui a vu la victoire de la RDC. Place demain aux rencontres de la poule A. On verra sur la scène le Sénégal face à Madagascar à 14h. L'Angola contre le Cap-Vert, ce sera à 14h également. Et puis la Tunisie contre la Guinée à 18h. Des matchs à vivre avec émotion et passion sur CRTV Sports and Entertainment. Et c'est la fin de ce 20h30 à retenir essentiellement l'ouverture de cette 24e CAN de handball féminine au Cameroun et puis l'ouverture de la session parlementaire de juin à suivre dans toutes nos éditions à venir. Le journal était préparé avec la collaboration de Martine Noendengue et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Séverin Alégambélé dans le magazine Entre les lignes. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
TV News, ici, toute l'info.